Bonjour à tous. Mercredi soir s'est tenue la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Comme largement attendu, la Banque centrale américaine a laissé ses taux directeurs inchangés, les maintenant dans la fourchette 3,50-3,75. Après avoir baissé ses taux de 75 points de base au cours des 3 dernières réunions, la Réserve fédérale opte, en ce début d'année 2026, pour le statu quo, estimant que ses taux directeurs se situent actuellement à un niveau approprié. Comme lors des réunions précédentes, certains membres de la Fed, en l'occurrence Michelle Bowman et Stephen Miran, réputés plus proches des idées de Donald Trump, ont exprimé leur désaccord à l'encontre de cette décision de maintenir les taux, privilégiant au contraire une baisse. Jérôme Powell, le président de la Fed, a toutefois noté qu'il existait un consensus assez large au sein des membres du comité de politique monétaire pour un statu quo. Le communiqué accompagnant cette décision dresse d'ailleurs un portrait plus positif de l'économie américaine. Les membres de la Fed estimant que le marché du travail montre désormais des premiers signes de stabilisation sur fond d'une croissance plus vigoureuse qu'anticipée, en particulier au 4e trimestre 2025. Du côté de l'inflation, la Fed estime toujours que le choc inflationniste consécutif aux barrières douanières, qui entraîne une hausse des prix des biens, devrait être temporaire et constate parallèlement une poursuite de la désinflation du côté des prix des services, moins affectés par les droits de douane. En résumé, Jérôme Powell estime que le risque d'une détérioration plus importante du marché du travail a diminué, tout comme les risques d'une hausse plus soutenue de l'inflation. La balance des risques apparaît donc plus équilibrée. Autrement dit, les tensions entre les deux dimensions du mandat de la Fed, le maintien du plein emploi d'une part et la stabilité des prix d'autre part, sont moindres et autorisent la Fed à laisser ses taux inchangés. Le président de la Fed a ajouté que, pour la plupart de ses collègues, les taux directeurs se situeraient à un niveau proche de la neutralité, voire légèrement restrictif, ce qui reflète encore selon nous l'estimation médiane des membres du comité de politique monétaire de décembre dernier, qui prévoyait une nouvelle baisse des taux directeurs de 25 points de base en 2026 et une autre en 2027. Comme toujours, les prochaines décisions de la Fed dépendront avant tout des données à venir. Jérôme Powell apparaît encore confiant dans la poursuite du processus désinflationniste, ce qui ne ferme donc pas la porte à d'autres baisses de taux. Il se montre par ailleurs un peu plus prudent sur le marché du travail et semble attendre d'autres données avant de pouvoir confirmer une véritable stabilisation de l'emploi américain. Dans ce contexte, les marchés obligataires ont peu réagi à cette réunion et estiment, à l'enregistrement de ce podcast, que la Fed procéderait encore à 2 baisses de 25 points de base cette année, ce qui porterait la borne haute des taux Fed Funds à 3,25%. Enfin, la question de l'indépendance de la Fed demeure centrale dans les perspectives de politique monétaire. À ce sujet, Jérôme Powell a comme à son habitude refusé de répondre à toute question directe, mais a tout de même tenu à rappeler l'importance de l'indépendance d'une banque centrale. La nomination du prochain président de la Fed, le successeur de Jérôme Powell, pourrait être annoncée dans les semaines à venir et sera cruciale. Tandis que la question de la capacité ou non de Donald Trump à révoquer Lisa Cook, membre de la Fed, demeure en suspens. La Cour suprême a toutefois récemment exprimé son scepticisme quant au pouvoir de Donald Trump de limoger une membre de la Banque centrale américaine. Merci pour votre attention et bonne journée.